hier, le Nasdaq, je vous avais fait un plan de trading. Si vous vous souvenez, j'espère que vous en souvenez. Et certains me disaient, mais pourquoi ne pas attendre que l'on reteste la résistance, etc. Le plan que je vous proposais était de plutôt travailler à l'achat au-dessus de cette zone intermédiaire et dès lors que ça breakait, de venir travailler vers le bas, vendeur, pour venir chercher justement la zone support de ce supposé trading range. Bon, voilà. Et là, c'est ce que j'adore. Ce que j'adore, c'est lorsque le marché est aussi gentil avec nous, c'est-à-dire que lorsque le marché break et qu'il nous donne quand même des points, et que ensuite, lorsqu'il pull back une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voire cinq fois, donc il nous laisse vraiment l'occasion, lorsqu'on est sur un modèle scalping, comme je vous disais, hein, être sur un mode scalping pour aller chasser cette zone-là. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser, les choses sont claires. Mais là aussi, tout ça, c'est possible parce que par avance, le matin, je vous ai préparé un plan de trading et que le Nasdaq s'y colle. Donc, dès lors que le Nasdaq, enfin, que l'indice en l'occurrence, dès lors que l'indice vient se coller dans le plan de trading que l'on a fait le matin, c'est extrêmement simple de faire du trading. Là où ça devient très compliqué, c'est quand on essaye d'inventer des choses qui n'existent pas. Parce que souvent, en fait, on a notre œil qui voit des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle tous les biais cognitifs que nous avons. Et tout ça est très, très, très intéressant. Je prépare un sujet très important sur tous les biais, sur tout le mental. Mais là, vraiment, on voit bien que dès lors que l'on travaille bien, en fait, les biais n'existent pas. Ma très grande théorie, c'est que les biais, c'est souvent, c'est parce on est dans un manque de travail, on est dans un manque de préparation, autant sur le plan technique que sur le plan de la manière dont on agit. Et à ce moment-là, effectivement, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, cette configuration qui est venue vraiment se caler parfaitement dans le plan que je vous proposais, donc du coup, derrière, extrêmement simple, extrêmement facile de scalper à de multiples reprises, de taper dans le mouvement, puisque vraiment le Nasdaq a réagi parfaitement à ce que l'on avait envisagé le matin. Alors, double top, tu me dis de donner ensuite. Alors, pour moi, le double top, je vais être précis, ça c'est une stratégie de type BO-Fail de Jean-Luc. Là aussi, je vous renvoie à mes livres éventuellement, si vous avez sous la main. Le double top, le deuxième top doit être plus bas que le premier. Voilà. Dans toutes les configurations que je travaille, on peut pas faire du trading et ne pas être précis au titre près. Moi, toutes mes configurations sont précises au titre près. Toutes mes stratégies sont précises au titre près et on n'est pas dans de l'à peu près. Alors, je sais bien qu'il y a une exception large de la configuration du double top, de la configuration chartiste des double top, double creux, etc., qui voudrait que un deuxième sommet plus haut, supérieur au premier, soit un double top. Pour moi, non, on est dans une stratégie différente et les implications psychologiques des opérateurs dans ce type de configuration ne sont pas du tout les mêmes que les implications psychologiques que l'on a lorsqu'on a un deuxième sommet moins haut que le premier, tout simplement. Donc vraiment, moi je tiens à cet aspect-là, très précis dans nos configurations, très précis dans nos réalisations. Et lorsqu'on travaille de cette manière-là,
que l'on est précis dans tout ce que l'on fait, très étrangement, le trading devient relativement simple. Je dis bien relativement simple, je ne dirai jamais que le trading est simple. Mais dès lors qu'on fait vraiment ce qu'on doit faire et qu'on le fait au moment où l'on doit le faire, voilà. Donc, non, en résumé, non. Ceci n'est pas un double top. Le BO fail avec divergence, ma configuration préférée. Ouais, une de mes configurations préférées en tant que trader, plutôt contrarien. Voilà. Parce que lorsqu'on est trader, des traders, on est souvent plutôt contrarien. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils qui, eux, vont nous aider à être dans le trend. Ça, c'est la base aussi. On essaye aussi que nos outils viennent nous aider à ce que l'on ne fait pas naturellement.